Les MacBook Pro de 2023 sont sans aucun doute l'un des ordinateurs portables les plus performants qui existent sur le marché. Vous souhaitez savoir si les nouveaux MacBook Pro sont des ordinateurs qui vous conviennent? Dans cette vidéo, vous allez le découvrir. On commence tout de suite avec ma configuration. J'ai choisi le MacBook Pro 14 pouces en argent avec la puce M2 Pro, 1 Tera de stockage interne et 32 Go de RAM. J'ai choisi cet ordinateur principalement pour pouvoir monter mes vidéos avec le logiciel Final Cut Pro. Sachez que les logiciels de montage sont extrêmement demandants pour les ordinateurs. Durant l'utilisation, je n'ai jamais eu aucun problème à l'utiliser, que ce soit quand je fasse du montage vidéo ou d'autres traitements. Ça fait plus de 3 mois que j'ai cet ordinateur et que je l'utilise de manière courante, et sachez que je n'ai eu aucun problème pendant l'utilisation. Depuis que je fais du montage vidéo, à aucun moment les ventilateurs se sont mis en marche, où il a commencé à ramer et à pas pouvoir me faire les traitements demandés. Le montage vidéo est la tâche la plus demandante que mon ordinateur doit traiter. En effet, à côté de ça, je fais principalement du traitement de mail, recherche sur internet pour mes vidéos et écrire des scripts. Par rapport à son design, j'adore le style très épuré et très élégant des ordinateurs Apple. De plus, j'adore la couleur argent qui reflète énormément la lumière et je trouve cet ordinateur beaucoup plus lumineux. L'écran Retina est juste incroyable avec une très grande luminosité. Vous pouvez travailler dans n'importe quelle condition avec cet ordinateur. Les couleurs vives et réalistes et les contrastes de cet écran rendent l'expérience très agréable pour tous les utilisateurs. Les nouveaux claviers sont bien plus agréables que ceux des années précédentes. Je peux passer des heures à écrire sans aucun problème. C'est une des raisons pour laquelle j'adore écrire mes scripts sur mon ordinateur, parce que le clavier est vraiment très agréable. Le clavier était vraiment un des gros points faibles des anciens ordinateurs et maintenant c'est leur point fort. Par rapport aux haut-parleurs et aux micros intégrés, sachez qu'ils sont de très bonne qualité. Personnellement, quand j'édite mes vidéos, le son sort directement de mon ordinateur et je n'ai aucun problème avec ça. L'ordinateur a une qualité audio exceptionnelle, que ce soit pour des appels vidéo, écouter de la musique ou faire du montage vidéo. Le Touch ID vous permet de vous connecter facilement et rapidement à votre ordinateur. Il est toujours aussi fiable et sécurisé qu'avant. Le nouvel écran en 120 Hz est vraiment agréable pour le rafraîchissement d'écran. Tout est tellement fluide, c'est vraiment agréable pour les yeux. Par rapport à la batterie de ce MacBook Pro, sachez que l'autonomie est juste exceptionnelle. Je n'ai jamais vu un ordinateur tenir aussi longtemps. Par exemple, lorsque je fais mon montage vidéo, qui est une tâche très demandante, très excessive pour l'ordinateur, sachez que je peux tenir toute la journée sans jamais le recharger. Donc vous comprenez que le MacBook Pro est très performant et offre une excellente autonomie, même en utilisation intensive. Cet ordinateur devient un excellent choix pour tous ceux qui ont besoin de performance et partir toute la journée avec un ordinateur portable sans jamais se soucier de devoir le recharger. En effet, vous pouvez partir travailler dans un café pendant toute la journée, vous n'aurez jamais aucun problème sur l'utilisation et l'autonomie de cet ordinateur. Si moi il me dure toute la journée en faisant du montage vidéo, qui est une utilisation très intensive pour un ordinateur, si vous faites des choses un peu plus basiques sur un ordinateur, comme par exemple écrire des scripts vidéo, l'autonomie me dure facilement 2 jours. On continue avec les connectiques de l'ordinateur. Il y a la réapparition du MagSafe qui est juste incroyable pour moi. En effet, le MagSafe va pouvoir recharger votre ordinateur et évite de prendre un port USB-C pour la charge. De plus, comme son nom l'indique, le MagSafe vous permet de charger votre ordinateur et si jamais vous trébuchez sur le fil partira mais l'ordinateur ne bougera pas, ce qui vous permet de protéger votre ordinateur. Il y a 3 ports USB-C sur cet ordinateur, ce qui vous permet de brancher un moniteur externe, un disque dur externe et tout ce dont vous avez besoin. De plus, il y a une prise jack si vous voulez être en immersion avec votre audio. Par exemple, si vous êtes dans un café et vous voulez pas déranger les gens autour, vous pouvez clairement brancher un casque à votre ordinateur. Il y a également un port HDMI si vous devez faire des présentations et brancher directement votre ordinateur à une télévision par exemple, ce qui est aussi très pratique pour regarder des films. Et enfin, pour tous ceux qui aiment faire de la photo ou des vidéos, il y a le port pour la carte SD, ce qui vous permet de transférer directement les données de votre appareil photo à votre ordinateur sans avoir des équipements externes. Je trouve que tous les ports de connexion sur cet ordinateur sont vraiment bien pour toutes les utilisations dont vous allez avoir besoin. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications et partager cette vidéo pour m'aider avec ma chaîne YouTube. Maintenant que vous avez vu les fonctionnalités de ce MacBook Pro et les types d'utilisation possibles avec, vous devez vous demander mais quelle configuration il me faut. Donc là c'est beaucoup plus difficile de vous donner une réponse concrète, ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Si vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de performance sur votre ordinateur, je vous conseille de prendre la version de base qui est largement capable de réaliser toutes les tâches dont vous allez avoir besoin. En effet, moi j'ai pris le processeur de base qui est extrêmement puissant. À aucun moment l'ordinateur n'a pas pu réaliser la tâche que je lui ai demandé. Moi j'ai pris le processeur de base et à aucun moment l'ordinateur n'a bloqué sur une tâche que je lui ai demandé de faire. Les fichiers sont de plus en plus lourds et importants. Par exemple, si vous faites du traitement vidéo, votre stockage va très rapidement être rempli. Donc je vous conseille de passer de 512 à 1 Tera de stockage pour être tranquille. Par rapport à la RAM, j'ai préféré passer à 32 parce que par rapport à l'utilisation que j'ai sur du montage vidéo, c'est très demandant et je ne voulais pas avoir de problème quand j'allais monter mes vidéos. C'est pour ça que passer de 16 à 32 est une option qui était intéressante pour moi. Si vous n'avez pas besoin de faire des lourdes tâches comme du montage vidéo, du traitement photo ou du multitasking comme vous faites par exemple de temps en temps,
Vous n'avez pas besoin d'augmenter de 16 à 32. Les 16 Go de RAM seront largement suffisants pour votre utilisation. Donc en résumé, si vous connaissez déjà l'utilisation que vous allez avoir de votre ordinateur et vous savez que vous allez avoir besoin de puissance, vous pouvez augmenter le processeur ou la RAM selon votre utilisation. Si vous ne êtes pas certain de l'utilisation que vous allez avoir de votre ordinateur mais vous êtes un peu basique sur l'utilisation, je vous conseille d'avoir le processeur de base, la RAM de base qui est à 16 Go, mais d'augmenter à 1 Tera pour être tranquille. On passe maintenant aux avantages et inconvénients, je vais vous lister 5 de chaque. Premier avantage, les nouvelles puces M2 Pro sont juste exceptionnelles et allient puissance et rapidité, ce qui vous permet de réaliser n'importe quelle tâche, même les plus gourmandes, par exemple éditer des vidéos. Deuxièmement, esthétiquement cet ordinateur est très élégant et très épuré, ce qui en fait un vrai objet de luxe et qui est très agréable à travailler dessus. Troisièmement, le nouvel écran Retina est incroyable avec des couleurs vives et réalistes et le 120 Hz est vraiment très agréable, très fluide pour les yeux. En termes d'utilisation, on voit vraiment la différence et je peux vous dire que j'adore travailler sur ces nouveaux écrans. Quatrièmement, le nouveau clavier rétro-éclairé est juste parfait pour écrire des longs traitements texte. Même en utilisation prolongée et très longue, vous n'aurez aucun problème, c'est super agréable. Et cinquièmement, l'autonomie qui est exceptionnelle sur cet ordinateur. Même en utilisation intensive, vous pouvez durer toute la journée sans problème. Et sur une faible utilisation, ça peut durer jusqu'à 2 jours sans aucun problème. On passe maintenant aux inconvénients. Premièrement, le prix est très élevé pour les MacBook Pro. Oui, c'est une super machine, mais le prix est tellement élevé que ça peut être difficile d'y avoir accès pour certains utilisateurs. En effet, les MacBook Pro sont vraiment très chers, ce qui oblige d'avoir un gros budget pour pouvoir acheter ces machines. Deuxièmement, certains utilisateurs vont trouver que le nombre de ports est limité. Ils aimeraient bien avoir 4 ports USB-C au lieu de 3. Personnellement, pour mon utilisation, ce n'est pas du tout un problème. Mais ça peut être une contrainte pour certains utilisateurs qui ont une autre utilisation que moi. Troisièmement, le stockage de base est vraiment limité sur cet ordinateur avec 512 Go de stockage interne, ce qui est vraiment peu pour certains utilisateurs. Quatrièmement, cet ordinateur est un peu plus épais et un peu plus lourd que d'ordinateurs comparables pour la même gamme de prix sur le marché. La différence est assez minime. Oui, il est un peu plus épais et oui, il est un peu plus lourd que mon précédent MacBook Pro, mais ce n'est vraiment pas un problème sur l'utilisation quotidienne. Je trouve qu'Apple a fait un super équilibre entre l'augmentation du poids et de la taille de l'ordinateur et la puissance et l'autonomie. Et cinquièmement, à chaque fois que vous souhaitez quelque chose, par exemple augmenter la RAM, augmenter le processeur, augmenter le stockage, ça va vous coûter extrêmement cher. Les options sur les ordinateurs sont vraiment super chères à l'Apple Store. Sachant que le prix de base est très cher, si vous souhaitez rajouter des options avant un ordinateur plus puissant, le prix sera juste astronomique et ça devient difficile d'acheter des bons ordinateurs si vous voulez un peu plus de puissance, de RAM ou de stockage. En conclusion, le nouveau MacBook Pro est une machine exceptionnelle que je recommande pour tous les professionnels et les utilisateurs qui ont besoin d'avoir une grosse puissance sur les ordinateurs en ayant un ordinateur esthétiquement beau et très agréable à utiliser. Si vous êtes un fan d'Apple et que vous avez le budget, je vous conseille de foncer pour ce nouveau MacBook Pro, vous ne serez pas du tout déçu, il est incroyable. Avec plus de 3 mois d'utilisation, je suis vraiment très satisfait de cet ordinateur, je ne changerai absolument rien de ma configuration, j'en suis extrêmement satisfait. Petit bonus, si vous êtes un étudiant comme moi et que vous souhaitez acheter un ordinateur Apple mais que les MacBook Pro sont trop chers, vous pouvez partir sur les anciens MacBook Pro ou les MacBook Air qui sont des super deals pour les étudiants. En effet, les nouveaux MacBook Air possèdent des puces M2 qui sont similaires aux M2 Pro, un peu moins puissantes bien évidemment, mais qui sont largement suffisantes pour l'utilisation d'un étudiant et tout ce dont vous avez besoin de faire. En effet, plusieurs personnes vont même faire du montage vidéo sur ces ordinateurs, c'est pour vous donner une idée à quel point ils sont puissants. Donc ne vous inquiétez pas, les MacBook Air sont des super deals pour les étudiants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la review de mon MacBook Pro M2 Pro en 2023. En tant qu'un étudiant. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider sur savoir s'il vous faut un MacBook Pro ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez décidé d'acheter un MacBook Pro et quelle configuration vous allez prendre. Ça m'intéresse de savoir tout ça en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et partagez cette vidéo pour aider ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!